Bonjour les amis Sagittaires, c'est Aurore Lucien, petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver donc pour une nouvelle guidance pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Merci encore et merci vraiment de tout cœur pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Grâce à vous, la chaîne grandit petit à petit. Comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui vous parlent sur cette guidance générale et sentimentale. On va voir pour les énergies de la semaine, donc pour nos amis les Sagittaires. Allez, parfait. Sois téméraire, sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir, explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Ok, on vous encourage à bouger, à être curieux. Un cavalier d'épée et l'impératrice, donc, pour les messages de la semaine. Avec les tarots, voyons ce qu'on vous dit. Pour cet astro, hop, le soleil superbe, le 8 de coupe, le fou, waouh, on a plein de choses là. Ici on a le 8 d'épée et un 5 d'épée. Le soleil, c'est magnifique, donc beaucoup de succès, de la joie, des choses à partager, un grand bonheur. Ici, on est quand même sur la symbolique de l'épanouissement, associé aux deux deniers. On vous dit que il y a quand même un bon équilibre, il y a de l'échange, il y a beaucoup de communication et vous rayonnez. Il y a un côté magnétique, vous allez attirer les autres à vous. Les autres ont envie d'être avec vous. C'est voilà, on est aussi dans la réalisation, l'accomplissement. Vous vous accomplissez. C'est vraiment un accomplissement personnel, mais qui rayonne. C'est cette espèce de bien-être, cette espèce d'accomplissement, c'est aussi quelque part un cadeau que vous faites aux autres. Là, on est aussi dans des échanges, il y a une grande communication. Pour cette partie de message, ici on a un 8 de coupe et un 8 d'épée, donc on fait beaucoup dans le 8. 8 de coupe, voilà, vous êtes en train de passer à autre chose pour certaines choses. Vous dites bon ben c'est bon, je lâche prise, j'ai envie d'avancer, donc vous laissez faire. Voilà, il y a des trucs que vous lâchez et du coup ça va vous permettre d'avancer. Après, à côté de ça, on a le 8 d'épée. 8 d'épée, il y a un repos, il y a un bilan. Vous avez, il y a la patience. La question, c'est peut-être aussi d'accepter, de lâcher certaines choses. Il y a eu des blocages. Donc, si vous voulez, pour en sortir, il va falloir sortir des idées que vous avez, des choses, c'est comme là. On vous conseille de lâcher, laisser tomber et peut-être de regarder les choses autrement, comme le ferait le fou. Un nouveau départ, une créativité, on change, c'est-à-dire, ça peut être aussi le fait que vous allez vous déplacer. Et c'est le fou là, il est associé au 5 d'épée. 5 d'épée, il y a un désaccord, vous en avez tout à fait conscience et vous, du coup, vous avez décidé, c'est comme si vous décidiez de ne pas vous cristalliser dessus, comme on vous disait ici. Il y a des idées préconçues, dépassez-les,
parce que sinon vous êtes sur une pensée limitante et c'est un peu dommage, d'autant qu'ici il y a ça, vous allez attirer, ça va être magnétique, il y a vraiment quelque chose de fort. Et là avec le fou, c'est comme si effectivement vous aviez décidé, pris la résolution de faire table rase de ces pensées limitantes pour pouvoir avancer et bénéficier effectivement pleinement du soleil, de la joie, du bonheur, de cet épanouissement qui est là, qui vous pend au nez. On va continuer, donc ici on a tranquillité et miroir magique avec l'oracle des miroirs justement pour voir si on peut mettre un peu de concret dans ces messages du tarot. Comme d'habitude, vous voyez pour vous ce qui vous parle en fonction de votre situation. Évolution, vous voyez, ça va changer. Maison, ça peut être l'intérieur aussi, ça peut être le foyer, vraiment au sens propre. L'échec, ok, vous voyez, ces pensées limitantes. L'amitié, là on est dans le partage, il y a des trucs qui vont évoluer dans votre relation avec les autres. Examen, voilà, peut-être des choses que vous allez, un examen ou peut-être une promotion au boulot. Donc évolution, vous voyez, et amitié. Ici, il y a des gens qui sont sincères, qui sont autour de vous, qui sont là pour vous. Et vous pouvez compter sur eux. Ils sont vraiment... il y a une confiance, mais il y a aussi une bienveillance. Il y a une bonne entente, de la sympathie. Et voyez ce que je disais tout à l'heure par rapport au soleil. Il y a vraiment un succès, un partage, une abondance, une vraie générosité, l'évolution. Il y a vraiment une grosse énergie d'épanouissement. Donc peut-être l'épanouissement aussi à l'intérieur de vous, peut-être dans votre foyer, votre famille. En tout cas, ça se sent dans la relation avec les autres. Et ici, il y a de la réussite, peut-être de la réussite professionnelle. Ça peut être aussi dans une de vos activités de loisirs. Mais en tout cas, ici, ça va marcher. Allez-y. Échec et contrat. Alors, vous aviez peut-être besoin de vous mettre en accord avec quelqu'un. L'échec, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être aussi quelque chose qui était là avant. Et là, ici, l'échec est associé au contrat. On vous a peut-être proposé quelque chose que vous allez refuser parce que ça ne convient pas à ce que vous recherchez. On continue donc après cet oracle des miroirs. Donc pour nos amis, hop, les Sagittaires, on va regarder ce qu'on nous dit sur le champ sentimental. Avec le grand oracle de l'amour, on a solitude et puis égarement. Allez, on y va pour vous les amis. On a la durée, donc quelque chose qui va s'installer dans la durée. La solitude, donc le fait d'avoir besoin de prendre du recul et la concrétisation. Donc la durée, oui, les choses prennent du temps, ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelque chose qui s'inscrit dans la durée par rapport à une relation. Juste avant, on avait beaucoup parlé des gens qui sont autour de vous, le fait peut-être de vos amis. C'est aussi une durée plus ou moins longue. Le sablier, là, c'est le temps qui court, c'est le temps qui passe. Mais c'est vraiment l'idée de la création. Il y a quand même un certain mouvement et on est vraiment là en lien avec la concrétisation. Est-ce que du coup, dans cette relation que vous avez ou que vous aurez, l'idée ce sera aussi de mettre du concret. Donc on ne sera pas forcément sur juste un coup de fil, un échange d'SMS, mais du coup ça va prendre corps. La solitude, c'est le besoin de recul, besoin de réflexion par rapport à la situation ou peut-être des situations passées, et du coup vous avez besoin d'une forme de mise au point avec vous-même pour pouvoir peut-être justement vous projeter dans la durée et accepter ou non en fonction de ce dont vous avez vous envie de vous mettre dans une forme concrète de la relation.
On va continuer donc pour une dernière lame avec l'oracle des sirènes. Pour le côté, on va dire un peu spirituel, chemin de vie, développement personnel. Ici, qui est là? Alors, c'est le Corbolg. Remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. Ok, alors c'est la numéro 35. On vous dit, les sacs de peau de grue recèlent de grands pouvoirs de guérison énergétique. Il est peut-être temps de vous mettre en quête d'ingrédients sacrés qui permettront à votre sac de chanter sa magie. Passez en revue vos armoires, vos sacs, vos étagères et tous les endroits où vous rangez des objets qui vous valorisent ou vous dévalorisent. Il est temps de clarifier quels objets vous représentent vraiment et sont alignés avec vous. Vous devez peut-être vous débarrasser de certains d'entre eux, les redistribuer ou les recycler. Tout a sa beauté ou son utilité, mais certains objets peuvent ne plus convenir à votre belle âme. Profitez bien de toutes ces informations, car elles vont vous permettre de vous recentrer énergiquement. Ici, vous avez tout le pouvoir contenu dans l'énergie. En vous souhaitant une très belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.